Salut les copains. Buenos dias. Nous sommes samedi Samedi 21. Samedi 21, c'est le printemps. Magnifique. Et c'est le printemps ici aussi. Nous venons d'arriver à Soleil. Cusco. Cusco, capitale des Incas. Voilà, au 13e siècle. 13e siècle, le peuple Inca avait décidé d'en faire sa capitale. Donc c'est une très vieille ville avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Et on va y passer 3 nuits pour l'instant, mais on reviendra un peu plus tard aussi ici à Cusco. Et là on va attaquer notre petite découverte. Vous avez vu, les rues sont complètement pavées là. C'est des pavés c'est pas des pavés, c'est des cailloux de la rivière en fait. C'est comme ça date de Mathusalem cette histoire. Très joli. Avec des petits balcons en bois. En revanche, on est remonté en altitude, on est à nouveau à pas loin des 3300 mètres. Je sais pas s'il y a du chauffage à l'hôtel. On n'a pas vu notre chambre. On verra ce soir. C'est parti pour les premiers pas dans Cusco, la ville de l'Empire Inca. On est Calle Huayna Napata. Oui. Bonjour tout le monde, c'est dimanche. Buenos dias. Donc nous sommes à Cusco, deuxième journée que l'on attaque ici. Ça, c'est gros murs en pierre. C'est pas du carton-pâte. Non, c'est pas du carton-pâte. C'était la base de construction des maisons des Incas. Et en fait, les conquistadors, les Espagnols après plus tard, ont continué à utiliser cette base pour construire des monastères, des beaux bâtiments, tout ce qu'on voit sur la caméra là, avec les bâtiments blancs, qui aujourd'hui sont devenus des hôtels de luxe, sont avec cette base de pierre énorme, qui sont vraiment superbes. Ça fait un effet terrible et on retrouve ça à l'intérieur des maisons aussi. Ouais. C'est top. L'escalier de notre hôtel, c'est des trucs énormes comme ça là. Tu te demandes comment ils sont arrivés à les monter. Ouais, parce qu'il y a des petits blocs là. Hein. Donc à l'époque Inca, je vous raconte pas, mais vous avez vu les engins là Puis elles sont taillées comme ça là. Et il y en a une de l'autre côté, elle a 12 angles. Incroyable. Il faut les percher. Hein. Et au-dessus les bâtisses. Avec des balcons souvent en bois et tout. Ça date de l'époque espagnole bien sûr. Allez, journée culturelle aujourd'hui. On retourne chez les Incas. Ça va ? Les ennuis techniques. Ah oui, c'est la caméra, c'est compliqué, et la batterie merde, je crois que je vais finir le voyage avec mon téléphone pour filmer. Ça, je sais pas si ça sera bien, mais bon. Ça, on va savoir. Les immeubles. Premier site, Tombo Machai, un système hydraulique des Incas. Avec des murs. Très proche de l'autre. Maintenant nous avons le site Puka Pucara qui lui servait d'observatoire sur la vallée, sur le reste. Là-bas c'était les bains, là c'est l'observatoire, c'est juste à côté, hein, 500 mètres. Pas fou les Incas quand même, parce que pour les murs, les autres murs, hormis les soubassements, ils prenaient des pierres, ils faisaient comme une cuvette et après ils remplissaient le milieu avec de la terre, quoi. Pour mettre des grosses pierres de partout et les monter. Pas fou. Et Puka Pucara, ça veut dire la forteresse rouge. Merci madame la guide.
Après avoir réglé les problèmes matériels, pas d'impatience les amis, je disais donc. On va arriver au troisième site, mais on a 3 km de marche et on a trouvé grâce à Maps.me un petit chemin de traverse très agréable. Oui, grâce à Maps.me. Oui, Maps.me. C'est pas terrible comme nom. Voilà, donc petit chemin sympa. C'est mieux parce que sur Google, il n'y a pas ça. Ouais. Et on va rejoindre le troisième site d'ici un petit moment. Hein. Voilà, on vous abandonne. Je vous expliquerai mes problèmes matériels. Ça m'énerve, ça m'énerve. Témoignage fascinant de la richesse culturelle et religieuse des Incas. Bon les amis, on arrive sur le dernier site. En même temps que l'orage. Donc on s'est paré, vous avez vu. Anne, c'est super équipé. Yo también. Et on va visiter le plus grand. Qui est un site vraiment, qui a l'air vraiment très très beau. Toujours un cas bien sûr. Sacamarca, ça s'appelle. Saca. Le plus grand site Inca du coin. Je sais pas ce que va donner le Machu Picchu, mais déjà ici, c'est quand même balèze. Comment les Incas, dans les années 1400, ont fait pour monter ces blocs qui doivent faire plusieurs dizaines de tonnes? Comment? Je sais pas si vous avez vu comme c'est encastré. On a l'impression qu'en plus, non seulement il y a la difficulté de monter les trucs, mais en même temps, ils ont cherché à ce que ça corresponde là, parfaitement. Et je crois que personne pour l'instant a la solution, même ici. Pas un Tetris, le jeu où on empile les blocs en bois là. C'est un Tetris informatique. Salut tout le monde. Bon, Anne est derrière moi, hein, je ne l'ai pas perdue. Elle est avec Pierre, on voyage avec Pierre aujourd'hui. Qu'on a rencontré il y a déjà pas mal de temps et on lui a proposé de venir avec nous. Donc on est sur le site de Pisac, gros site Inca, qui se trouve à une 30aine de kilomètres de Cusco. On est venu en bus ce matin et on va visiter ça. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir et ça a l'air vraiment très sympa. Lieu de vie Pisac, lieu de plein de choses. Voilà. C'est parti pour la visite. Joli, c'est rue Inca. Ouais.
boisson. Parce qu'il fait soif. Agua sin gas. Agua sin gas. C'est Je cherche une fraîche, c'est un peu long. Donc je coupe un peu. Gracias. Alors les amis, on est mardi, nous sommes partis de Cusco ce matin pour rejoindre Ollantaytambo. Ollantaytambo. Je vais l'écrire en gros au milieu. Voilà, on est en plein milieu de la montagne. Enfin, un petit peu de bruit, il y a les voitures qui passent. Et on s'est rapproché en fait du Machu Picchu. Machu Picchu, ça sera pour demain. On fera un spécial Machu Picchu. Non, pas demain. Pas demain, après-demain, oui, pardon. Demain, on rejoint On rapproche encore. On est au pied du Machu Picchu demain. Voilà. Et là, on va y passer une nuit. Et on y reviendra après le Machu Picchu une nuit. C'est joli, hein, il y a des vestiges incas qu'on filmera et tout. Ouais. Et la montagne, quoi, cette montagne verte. Je trouve ça. La montagne est belle, elle est à pic, hein, vraiment. Mais il y a des arbres en face quand même sur la tête. Ouais. C'est pas du sapin. Mais bon, Il est tombé quelques gouttes tout à l'heure. on verra cet après-midi. On verra tout à l'heure. Ouais. Mais Voilà, les amis. c'est très touristique. Il y a plein de voitures qui passent. Et on viendra à Cusco dans 3-4 jours, 4 jours. On filmera encore à Cusco. Et il y a des pompons partout. C'est les rois des pompons. C'est très touristique. Hein. À mon avis, ça va être le lieu le plus touristique du voyage. Normal, il y a le Machu Picchu à côté. Ouais, on a vu pour café ce matin. A tout à l'heure les amis, et bon appétit. On a pris la pluie. Petite pluie. On a attendu au café que ça se calme et ça s'est calmé. Voilà. On est sur le site de Ollantaytambo. Ollantaytambo, on y arrive à force. Hein. Voilà le village, avec les vallées. Et c'est vraiment une montagne. Les gros monolithiques de chaque côté. Et là, ils ont fait des pierres qu'ils ont taillées pour faire les joints entre, pour bien fermer le truc. Tac. Allez les amis, c'est fini. Fin de journée à Ollantaytambo. Tambo. Voilà. Ollantaytambo. Donc c'est fini pour la partie Cusco et la partie d'ici. Site magnifique, hein, superbe. Ouais, encore différent de ce qu'on a vu le jour. Et grandiose hein, par ces terrasses, les machins là, et puis les pierres qu'ils arrivent à tailler haut. J'espère que le vent va pas trop gêner ma voix, mais bon, c'est pas grave. On se quitte, demain on prend le train, rendez-vous. Un train panoramique. Rendez-vous pour dans 2 jours, mais ça sera le film complet pour le Machu Picchu. On vous dira tout sur le Machu Picchu. Pour qui, pourquoi, comment, combien ça coûte, comment on fait pour y aller, quelles sont les meilleures solutions. Si beau, est-ce qu'on peut avoir des tarifs réduits? Si c'est beau ou si c'est pas beau. Je crois pas pour le tarif réduit. Et puis si c'est beau, si c'est pas beau, et en espérant qu'on ait, sans avoir un grand ciel bleu, qu'on ait un peu quand même comme ça, là, du temps correct. Bisette, rendez-vous chez les Incas, encore une fois.